Exode chapitre 25, verset 1er. Je lis dans la version second 21. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est important, hein, quand on apporte donc une offrande à Dieu, il faut le faire de bon cœur, sans arrière-pensée, sans calcul. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et du bronze ou de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour la menorah ou la lampe à 7 branches, le chandelier, selon certaines versions, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur 75 cm. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux en or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans cette arche les témoignages que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ce propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Amen. Il y a environ 15 jours, on va dire, on a donc parlé de ce tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de faire construire lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, après sa sortie d'Égypte. Et on a vu que le tabernacle était en 3 parties. La première partie, c'était le parvis. Dans le parvis, il y a d'abord l'autel des sacrifices ou des holocaustes. Et après, on trouve la cuve d'airain, qui est un bassin circulaire dans lequel il y a de l'eau. Et après, on entre dans le lieu très saint qu'on a vu, et que je vous expliquais, on va dire, de manière donc didactique. Dans le lieu très saint, il y a la menorah, ou la lampe à 7 branches, qui est la lumière. Devant l'arche, devant la menorah, il y a les tables de proposition, ou la table de proposition de pain. Et au fond, avant d'entrer dans le lieu très saint, il y a l'autel des parfums. L'autel des parfums. Donc nous allons voir la 3e partie, qu'on appelle le lieu très saint, ou le lieu, ou le saint des saints. Dans la Bible, quand on parle du sanctuaire, il s'agit du lieu saint. Voilà. Le lieu très saint, c'est là que Dieu manifeste sa présence, que nos amis juifs appellent la Shekinah, et que Dieu révèle aussi ses pensées donc au souverain sacrificateur.
le lieu très saint, ou le Saint des Saints, était séparé du lieu saint par un voile épais, un voile très lourd. Toute l'année, ce voile était fermé, au rideau, si vous voulez, était fermé. Aucun prêtre n'était autorisé à franchir le voile ou même le soulever pour jeter un regard à l'intérieur, sous peine de mort subite. Il y avait une exception, le souverain sacrificateur, qui pouvait y entrer une fois par an. Le souverain sacrificateur, donc, y entrait le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, ou le jour des expiations. Et là, avant d'entrer dans le lieu saint, il se dépouillait de son beau costume sacerdotal. Et il était seulement vêtu d'une tunique de fin lin blanc. Là, déjà, nous avons, pour en tirer un enseignement, il n'entrait pas dans le lieu très saint avec sa belle tunique, mais il rentrait avec la tunique de fin lin qui était sous le corps. Pour nous dire quoi? Que lorsque nous nous présentons devant Dieu, faisons-le humblement. On ne peut pas impressionner Dieu. Nos beaux habits, nos belles pensées, nos belles manières ne peuvent pas impressionner Dieu. Il nous faut entrer dans sa maison avec humilité. Parce que Dieu est grand. Et Dieu est saint. Et même déjà, on voit que le souverain sacrificateur obéit à cet ordre de Dieu. Le fin lin blanc nous parle de pureté, nous parle aussi de vie consacrée, pure. On doit rentrer dans cette maison de Dieu avec un cœur pur, un cœur droit, un cœur fin, revêtu de cette robe de fin lin blanc. Amen. Jésus nous en donne la possibilité. Alors, avant de pénétrer dans le lieu très saint, un taureau et un bouc ont déjà été immolés dans le parvis, sur l'autel des sacrifices. Il s'agit d'un taureau et d'un bouc. Et le souverain sacrificateur va recueillir donc le sang du taureau et le sang du bouc, et c'est avec ce sang, ou ces sangs, qu'il va entrer dans le lieu saint d'abord, et le lieu très saint après. Mais avant d'entrer avec le sang du taureau et du bouc dans le lieu saint, que fait-il? Il se lave d'abord les pieds et les mains. Nous aussi, lorsque nous voulons entrer dans le sanctuaire de Dieu, lavons nos pieds et lavons nos mains. Ce matin, il y a eu plusieurs dons sur l'amour. Mais qu'est-ce qu'un amour qui n'est pas droit? Qu'est-ce qu'un amour qui est hypocrite? Eh oui, que l'amour soit pur. Amen. Et quand vous manifestez ces sentiments d'amour, d'affection à l'égard de l'autre, et que vous êtes dans la pureté, ça se ressent. D'accord? Il rentre en présence de celui qui est amour. Il ne peut pas donc entrer n'importe comment. Avant d'y entrer, il lave d'abord ses pieds et ses mains. Ce matin, je crois que nous avons aussi lavé nos pieds et nos mains avant d'entrer dans ces lieux. Amen. Si c'est parfait, on peut encore le faire. Alléluia. Et donc, il traverse le lieu saint et il arrive maintenant au lieu très saint. Il y a un parcours
il y a un parcours et j'aimerais aussi en parler. On n'arrive pas comme ça automatiquement. On a parlé aussi du réveil dans un don spirituel. Il n'y a pas de réveil automatique. Il y a un processus. Le réveil est un processus. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu n'importe comment. C'est un processus. Et avant d'arriver au lieu très saint, il faut passer par le parvis. C'est-à-dire qu'il y a un commencement. Et c'est progressivement, quand tu as cette crainte de Dieu, que tu vas t'approcher plus près de lui. Et qu'il va révéler sa force et sa puissance. Tu ne peux pas arriver comme ça, les mains dans les poches, et traverser le parvis, traverser le lieu saint et arriver au lieu très saint. C'est pas possible. Tu vas mourir. Seigneur, enseigne-nous. Parle-nous. Dieu fait les choses progressivement. Et si nous obéissons à sa parole et que nous soumettons notre volonté à sa volonté, alors nous verrons de grandes choses. Nous verrons sa gloire. Que son nom soit béni. Et quand il rentre dans le lieu très saint, il fait l'aspersion du sang sur l'arche de l'alliance. Il asperge donc cette arche qui est dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a que cet objet, il n'y a que l'arche. Dans le parvis, il y a deux objets. Il y a l'autel des sacrifices et la cuve des reins. Dans le lieu très saint, il y a combien d'objets? Il y a d'abord la lampe, il y a la table de proposition et l'autel des parfums. Donc il y a trois objets. Et dans le lieu très saint, il n'y a qu'un seul objet. Le coffre ou l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance nous parle de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Dieu a fait une alliance avec nous. Amen. Comme dans le mariage, on fait alliance. Donc Dieu veut Israël comme son épouse. Et Jésus nous veut comme son épouse. Alléluia. On a fait alliance avec lui. Mais il ne faut pas aller voir ailleurs. Il ne faut pas vivre dans l'idolâtrie, loin de ce qu'il veut. Et que nous puissions donc marcher avec lui. Je ne m'étalerai pas sur la mesure du coffre, des lâches. C'est finalement très petit. 1,25 m de longueur, 115 cm de largeur, 115 cm de hauteur. Le Seigneur veut nous montrer encore que ce n'est pas tant dans les grandes choses qu'il se révèle. Lui, le Dieu grand, comment un coffre si petit peut-il le contenir? Mais c'est pour nous montrer. Comme Jésus aussi, quand il vient dans ce monde, alors qu'il est le roi des rois, alors qu'il est Dieu, il prend une forme humaine. Vous avez compris? Jésus se dépouille pour servir son Père. Comme aussi, le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, va se dépouiller et venir humblement auprès de la présence de Dieu. Il est dit que le coffre est fait de bois d'acacia. Le bois dans la parole de Dieu parle de la fragilité de l'homme. Voilà. Et ce bois d'acacia va être recouvert d'or. L'or nous parle de la royauté, de la puissance, etc. Ça veut dire que nous sommes faibles. Nous sommes de bois. Mais quand Dieu nous révèle de son or, il nous fait briller. Amen. Ce n'est pas nous qui brillons, c'est lui qui nous fait briller. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous fait briller. Nous ne sommes que de bois, on n'est que fragiles, on n'est que des pécheurs. On n'est que poussière. Mais Dieu, dans son amour, nous revêt de son or, de son esprit, pour que nous puissions irradier de sa lumière.
illuminer de sa lumière et pouvoir lui servir. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cet or qui nous couvre. Merci de ton esprit qui nous couvre. Merci de ta force qui nous couvre. Parce que si on n'est que de bois, quand les gens nous regardent, ce n'est pas toujours beau. C'est Jésus qui nous donne notre beauté. Amen. Seigneur, de plus en plus, rends-nous beaux. Beaux pour que le monde voie ta gloire. Amen. Que Dieu soit béni. À l'intérieur de l'arche, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons d'abord les tables de la loi, les deux tables de la loi. Et Jésus dira que je suis venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. La loi nous parle de la parole de Dieu. Et dans ces deux tables de la loi sont écrits les 10 commandements. Les 10 paroles de Dieu pour nous instruire et nous enseigner. Et ces paroles sont des paroles éternelles. Vous voyez que dans l'arche, la première chose qu'on trouve, ce sont les tables. La parole de Dieu, c'est celle qui éclaire nos vies. La parole de Dieu est celle également qui nous nourrit et qui nous révèle la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Cette parole également aussi qui fait grandir notre foi. La Bible dit que la foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci au Seigneur pour sa parole. Deuxièmement, on trouve la manne qui est placée dans un vase. La manne, c'est le pain que le peuple d'Israël a reçu, qui est descendu du ciel pour les nourrir dans le désert. Ce n'est pas le pain fait par la main d'un homme. C'est le pain que Dieu même a fabriqué pour nourrir son peuple. Et j'aimerais dire aussi ceci, que quels que soient nos déserts, et qu'il peut arriver que nous manquions certaines choses, Dieu est capable de faire descendre du ciel ce dont nous avons besoin. À lui soit la gloire. Merci Seigneur. Il a pourvu aux besoins du peuple. Le pain et la manne nous parlent du pain. Le pain vivant descendu du ciel. Mais le véritable pain descendu du ciel, c'est Jésus. Parce que la manne, après, s'est décomposée. Jésus, il reste toujours le même. C'est le pain vivant, que vous soyez au sud, au nord, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au pôle nord, pôle sud, en Afrique. Jésus est le pain vivant qui nourrit nos âmes. Alléluia. Et qui nous donne de grandir spirituellement. Et ce pain, il est tellement bon quand on le mange. Oh, que ça fait du bien. Alléluia. Merci pour sa parole. Troisième élément qu'on trouve dans le coffre ou dans l'arche, c'est le bâton fleuri d'Aaron. Aaron était le frère de Moïse. Et ce bâton a été utilisé pour faire des grands miracles dans le pays d'Égypte. Et le bâton, qui n'est pas rattaché à une racine, est un bâton qui a fleuri. C'est un miracle. Mais ça nous parle de quoi? Jean chapitre 11, verset 25. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Le bois, dans la Bible, comme je vous l'ai dit, c'est le symbole de l'humanité, de l'homme fragile. Frères et sœurs, un jour, Jésus nous ressuscitera. Amen. Gloire à Dieu. Et il dira d'ailleurs, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait. Alléluia. Jésus va ressusciter de bois. Mais déjà, il l'a fait. Puisque nous étions perdus dans le monde, il est venu nous réveiller, nous ressusciter, pour que nous puissions vivre avec lui
et son esprit habite en nous. Gloire à Dieu. Donc je récapitule. Il y a d'abord les tables de la loi, les deux tables de la loi. Il y a la manne et le bâton fleuri d'Aaron. Et au-dessus du coffre ou de l'arche, il y a le propitiatoire qui est le couvercle du coffre. Voilà, qui est le couvercle. Le mot propitiatoire, je vais le rendre plus simple, signifie simplement rendre propice. Voilà, c'est plus simple. Ce propitiatoire, ça fait trop intellectuel. Qui rend propice. Et le propitiatoire est fait d'or pur. Vous avez dit que le coffre est fait d'acacia et recouvert d'or. Or, le couvercle, qui est le propitiatoire, est fait d'or pur. D'un seul tenant. Il n'y a pas de mélange. Pas de mélange. Et ce qu'on peut dire, son rôle était d'apaiser la colère de Dieu et de le rendre favorable. Amen. D'ailleurs, le suivant sacrificateur aspergeait le couvercle du sang pour que, lorsque nous prenons devant Dieu, cela ne soit pas pour nous un danger, mais au contraire que Dieu nous soit favorable. Et sur le couvercle, il y avait deux chérubins, tournés l'un face à l'autre, en déployant de grandes ailes, l'un devant l'autre aussi. Et les deux chérubins étaient aussi d'or pur, entièrement pur. Il n'y a pas de mélange. Vous voyez que on part, au départ, on trouve l'autel d'Holocauste qui est en bronze, en airain, et plus on avance, ça s'affine. Gloire à Dieu. Dieu nous parle. On part des métals qui n'est pas très précieux pour arriver à un métal très très précieux. Amen. Mais c'est aussi un signe, frères et sœurs. Tu ne peux pas arriver comme ça du jour au lendemain à devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu, sans passer par le commencement. Gloire à Dieu. Il y en a des gens, quand ils commencent, ils veulent déjà briller. Commence d'abord à être du bronze. Même commence à devenir un peu le bois d'acacia, du bois. Et après, et plus on monte, plus on a cette relation avec le Seigneur, plus on prie, plus on a cette communion avec lui, et plus c'est l'Esprit de Dieu qui nous affine. Gloire à Dieu, et qui fait de nous alors des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, à la gloire de Dieu et de Jésus. Amen. Vous remarquerez que ces deux chérubins ne se tournent pas le dos. Comment voulez-vous que nous ayons une communion quand on se tourne le dos? Non, de la communion, on fait face. L'un face à l'autre. Même là encore, Dieu nous parle. Et d'ailleurs, quand vous invitez quelqu'un à table, vous êtes à table manger avec des personnes, vous ne vous tournez pas le dos. Voilà. Pour que chacun puisse bien manger et apprécier le repas, on est en face les uns des autres. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide aussi à grandir dans ces choses. Ils avaient des ailes aussi. Et les ailes étaient déployées sur le couvercle. Cela veut dire quoi? Que le Seigneur veut couvrir nos péchés. Amen. Il veut couvrir nos péchés. Les effacer pour ne plus en souvenir. Amen. Les chérubins représentent Dieu. Ils sont les messagers de Dieu, ils sont les anges. Et en préparant donc cette étude, ce que j'ai découvert, je ne savais pas, que j'ai découvert, que je vous
communique. Les chérubins avaient des visages humains. Mais ce que je ne savais pas, c'est ce que je vais vous dire maintenant. L'un avait un visage féminin et l'autre avait un visage masculin. Wow. Déjà, par rapport à ce qui s'est passé dans nos sociétés et dans le monde aujourd'hui, Dieu n'a pas créé deux hommes ou deux femmes au départ. Dieu a créé un homme et une femme. Et dans le lieu très saint, on trouve un homme et une femme, pas deux hommes ou deux femmes. Gloire à Dieu. Donc, qu'ils essaient par tous les arguments à nous tromper, nous on veut croire ce que dit la Bible. Même là encore, déjà, frères et sœurs, Dieu nous parle. Et le sang est aspergé donc sur le propitiatoire, sur les chérubins aussi, donc sur ces anges à visage humain. Ça veut dire quoi? Jésus est venu pour sauver tous les hommes et toutes les femmes. Gloire à Dieu. Il est venu sauver toute l'humanité. Et là encore, ça va nous dire quelque chose, parce que parfois on dit oui, c'est la femme qui a fauté dans le jardin. Bon, l'homme était où? J'ai fermé la parenthèse. Et même si on veut croire et accuser qu'une seule personne, Dieu, dans sa sagesse, nous montre que la femme se trouve dans sa présence avec un chérubin à visage de femme. Gloire à Dieu. Donc c'est pas ce que les hommes disent ou pensent, etc. C'est ce que Dieu dit et fait. Dieu aime les hommes et Dieu aime les femmes. Et veut les sauver. Gloire à Dieu. Aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Le salut est universel. Le salut est pour tous. Et même là encore, pour parler de ces deux visages, ces deux visages sont tournés l'un vis-à-vis de l'autre. La cellule de la société, c'est la famille. Si les deux se tournent le dos, ça ne va pas. Ça crée toutes sortes de problèmes. Dieu voudrait qu'il y ait cette communion aussi, pour que son nom soit glorifié. À lui soit la gloire. Jésus est venu sauver à la fois l'homme et la femme. Et pour conclure, je voudrais vous faire un résumé à partir des différents objets qui sont dans le tabernacle. Nous commençons donc par l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices nous enseigne le pouvoir de sacrifier à Dieu. Dieu exige ou nous demande des sacrifices. Le sacrifice nous parle de don. Le sacrifice nous parle aussi de réparation. Nous devons aussi apprendre à donner à Dieu. Amen. Et ne pas toujours retenir pour nous. Tous ceux qui venaient devant le tabernacle pour offrir leur sacrifice, soit holocauste, c'est-à-dire d'action de grâce, de louange, d'adoration ou de sacrifice pour le péché, offraient quelque chose. Donc, la vie chrétienne également, frères et sœurs, et à cette époque, c'était les animaux qu'on sacrifiait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Jésus s'est sacrifié et son sacrifice est parfait. Mais néanmoins, frères et sœurs, nous avons aussi des choses à donner à Dieu.
nos talents, par exemple, notre savoir, nos biens. Je vais le dire tout doucement, ne le répétez pas trop. Notre temps. Notre temps. Gloire à Dieu. Et c'est toujours un sacrifice. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas toujours facile. Oui. Mais Dieu attend de nous cela. Deuxième objet, c'est la cuve des reins. Nous devons ou pouvoir nous laver dans la maison de Dieu. D'accord? On vient aussi pour se laver. Vous avez compris que c'est spirituel. Laver notre esprit, notre corps, nos pensées, notre être. Et par les chants, les dons spirituels, la prédication, l'enseignement, l'esprit nous lave. Sanctifie-les par ta parole. Gloire à Dieu. On est sanctifié, on est lavé aussi. Donc on vient aussi pour être lavé. Après, on passe dans le lieu saint, il y a la lampe. La lampe sert à quoi? Nous pouvons nous éclairer. D'accord? Elle éclaire, mais nous aussi, on a ce pouvoir d'éclairer. Amen? Parce que Jésus est en nous. Et quand on rentre ici et qu'on ressort, il faut de plus en plus éclairer. Oui ou non? Amen. Si vous rentrez dans les églises, dans la présence de Dieu, et que vous sortez de plus en plus ténèbres, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Parce que le monde déjà est ténèbres. Or, Dieu nous donne sa lumière pour attirer le monde à lui. Gloire à Dieu. Ma prière, c'est que de plus en plus, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, que nous soyons irradiés, illuminés de cette lumière du Seigneur. Amen. Pour éclairer aussi le monde. Après, il y a les tables de pain. Dans la maison de Dieu, on doit pouvoir se nourrir. Il y a tout dans la maison de Dieu. Il y a vraiment tout. Parce que c'est l'esprit qui fait l'œuvre. Il y a la nourriture. Et ce n'est pas le monde qui nous donnera la nourriture du ciel. C'est la maison de Dieu qu'on trouve la nourriture. Gloire à Dieu. Il y a tout. Pour notre âme, notre corps, notre esprit. Dieu nous nourrit et nous fait du bien. Et après, il y a l'autel des parfums. On doit pouvoir sentir bon. Amen. Quand on entre dans le présence de Dieu, dans le sanctuaire et qu'on sort, on sent bon. Alléluia. Et on doit aussi se sentir que le Seigneur nous a donné aussi son parfum. Pour que nous puissions, à notre tour aussi, parfumer les autres. Gloire à Dieu. Et c'est un parfum qui est gratuit. Dieu nous a donné gratuitement, donnons gratuitement. Et Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi pour les mauvaises odeurs. Aide-nous, Seigneur, à dégager ton parfum de plus en plus pour que le monde soit sauvé, mais que l'Église devienne de plus en plus aussi belle. Quand vous êtes dans un endroit où il sent bon, ça fait plaisir. Alléluia. Et dans la maison de Dieu, il doit sentir bon. Je termine. La table de la loi. On doit pouvoir recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est aussi une nourriture aussi. Et la parole de Dieu qui nous éclaire. Ce qui nous met tous d'accord, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour nos expériences. On a des expériences différentes, diverses, qui sont authentiques. Mais comme j'aime aller dire, le critère de la vérité, ce n'est pas nos expériences. Le critère de la vérité, c'est la parole de Dieu. Moi, par exemple, j'ai été baptisé lundi de Pentecôte. Waouh! Avant d'être baptisé d'eau. Si je prêche de cette manière, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tout le monde doit être baptisé lundi de Pentecôte. Non. Il y en a qui sont baptisés en marchant
en faisant la cuisine, dans l'église. L'expérience est multiple. La réalité, c'est ce que Dieu a fait. Amen. Et certains qui aujourd'hui prient encore pour avoir ce don, donc persévérer. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Voilà. La parole de Dieu qui nous unit, la parole de Dieu également qui crée en nous la vie et qui est la vérité. Et à l'intérieur de ce coffre, il y a donc les bâtons fleuris d'Aaron et la manne. Je parlerai du bâton fleuri d'Aaron pour dire que ces trois objets ont été mis ensemble parce que, en découvrant la loi, on renaît à la vie. Amen. C'est la résurrection. Et on est nourri également. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Et désormais, on n'a plus besoin d'offrir des animaux, des pigeons, comme pour la pension de cet enfant ce matin, parce que Jésus a tout accompli. Jésus est notre rédemption. Jésus est notre délivrance, notre justice. Il est celui qui a tout accompli. Et il dira, d'ailleurs, c'est Jean qui le dit, de la part de Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, Moïse est venu avec la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cette grâce dans laquelle nous sommes encore, mais sachons, frères et sœurs, que nous sommes aussi à la fin des temps. À la fin des temps. Et que bientôt, cette arche va se fermer. Cette porte va se fermer. Donc, soyons de plus en plus consacrés. Ranimons la flamme en nous. Ne relâchons pas nos forces pour servir le Seigneur. Et que toute sa lumière nous éclaire, sa grâce soit avec nous encore. Et que quand il sera revenu, nous partons avec lui pour le ciel, pour l'éternité. À lui revienne toute la gloire. Amen. Merci pour ta parole. Merci encore de nous enseigner, de nous aider. Nous voulons apprendre de toi ce matin par ces paroles. Tu nous parles, tu nous enseignes. Nous voulons de plus en plus aimer ta présence. Seigneur, vraiment être rempli de ton esprit, rempli de ta connaissance, de ta lumière. Éclaire-nous et Seigneur, chemine avec nous aussi. Je te prie que celui qui ce matin est venu fatigué, tu le renouvelles. Alléluia. Celui qui est dans le doute, Seigneur, oui, donne-lui la force encore de croire au nom de Jésus. Et que ta lumière brille encore en nous. Merci, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.